Mon handicap est arrivé en moto. J'ai eu un accident de moto sur un circuit parce qu'à l'époque j'étais assez passionné de compétition de moto et donc j'étais compétiteur moto. Voilà, c'est arrivé sur un circuit en course. Donc j'ai une paraplégie de hauteur D6, donc c'est la dorsale, on dit thoracique maintenant, 6, donc c'est assez haut, mais je suis touché à partir au-dessus des abdominaux, donc ce qui veut dire que je suis touché à partir de là, d'en bas jusqu'au pied, en paralysie. Mais qui reste pas. Enfin, oui, des informations abstraites continuent à passer du cerveau au muscle, donc j'ai quand même pas mal de spasticité, on appelle ça, ce qui donne des mouvements musculaires un peu irréfléchis, en tout cas irrationnels, mais qui m'aident à garder une certaine tonicité, une circulation. Voilà. Au début très mal, forcément, on a du mal à s'imaginer dans une situation comme ça quand on a 20 ans. Voilà, on est en pleine possession de ses moyens enfin, et jusqu'à un moment où on se retrouve comme un enfant à nouveau, à tout réapprendre. Voilà, donc c'est très, très difficile à vivre les premières années, on peut le dire. Ça, dans mon cas, ça a pris 3 ans avant de tourner vraiment la page et de se dire qu'il y a une vie à faire dans cette situation. Oui, justement, l'accident m'a fait. J'étais en chirurgie forcément pour quelques dizaines d'heures, je ne saurais pas dire combien, mais ils ont passé beaucoup de temps sur ma colonne vertébrale. Et ça, c'était à Montpellier. Puis je suis retourné à Strasbourg, ma région natale. Et mais il y a eu un problème encore une fois sur cette opération. Donc on a dû me opérer un mois après. Donc remplacer à nouveau le matériel qui m'avait installé, le ressortir et en remettre un neuf. Voilà. La deuxième opération était plus difficile que la première, puisque la première était nécessaire, la deuxième était indispensable, mais pour moi déjà, enfin, une opération de trop. Oui, forcément, maintenant j'étais pas encore en activité professionnelle, j'étais encore étudiant, et donc ça a un peu perturbé mes- mon examen, puisque j'ai pas pu passer l'examen que j'avais à passer. Voilà, mais bien sûr, ça remet beaucoup de choses en cause, dont les activités scolaires ou professionnelles. Ça a été très difficile, forcément. C'est un peu le plus difficile à vivre pour moi. C'était ça aussi, hein, c'était de laisser mes parents, mes proches dans une situation d'attente et de ne pas savoir ce que je vais devenir. Parce que j'aurais pu très bien mourir aussi, forcément. Et donc, moi, j'en suis conscient. C'est ce qui me fait aussi donner envie de vivre, hein, c'est de savoir que j'aurais pu ne plus être là aussi. Voilà, donc, forcément, pour mes parents, tout ça, ça les a traumatisés pendant longtemps. Mais, mais aujourd'hui, ça va. Je pense que j'aurais montré qu'on pouvait bien vivre aussi dans cette situation et ils sont contents pour moi. J'en vois pas aujourd'hui, puisque c'est récemment que je côtoie un monde professionnel avec une équipe importante. Et aujourd'hui, moi, j'ai pas eu j'ai eu aucun soupçon de discrimination dans mes discussions ou dans mes relations avec mes collègues ces 2 dernières années. Oui, ça c'est des choses qui sont nécessaires aussi, puisque un fauteuil roulant c'est assez encombrant dans une maison, donc quand on a l'occasion d'avoir un chez soi, on l'aménage comme il se doit pour être à l'aise. Voilà, c'était mon cas il y a quelques années. Aujourd'hui, je vis dans un appartement et bon, l'appartement n'est pas tout à fait aménagé, mais je sais
je sais m'adapter à pas mal de situations compliquées. J'arrive à trouver toujours une solution pour arriver à mes fins. Et pour la voiture, effectivement, il y a des équipements qui sont nécessaires. Je peux plus accélérer ou freiner avec mes pieds, donc j'ai un équipement qui ramène toutes ces commandes au volant, donc aux mains. Et, c'est une habitude à prendre, mais c'est très facile après à utiliser et à être à l'aise avec ça. Oui, je crois que ça change pas mal aussi d'état psychologique. On a beaucoup de temps de réflexion dans cette période de rééducation et de remise sur roulette. Euh, donc effectivement, on évolue un peu différemment, on n'a plus les mêmes attentes, les mêmes besoins qu'avant. Et je pense que on mûrit aussi beaucoup, on se rend compte que la vie elle est importante et que je me rendais pas compte à mon âge forcément quand ça m'est arrivé. Voilà, je pense qu'on mûrit, on prend quelques années de plus sur un traumatisme comme celui-là. Ouais, c'est ça. Et on peut le prendre aussi comme une force, hein, ce genre de situation. Et je l'ai pris de ce côté-là. Oui, j'avais une amie. Maintenant, c'était quand j'avais 20 ans et c'était pas, à mes yeux, la femme de ma vie. Donc, à cette époque-là, j'ai vite rompu affronter un peu ce que j'avais affronté seul, j'ai dû faire du mal à cette personne forcément, puisque je l'ai quittée dans un moment où elle était prête à rester avec moi et j'ai refusé. Mais ça c'est après très personnel. Je pense que chaque vie est différente, mais pour moi ça a été comme ça. Et j'ai rencontré par après des filles qui m'ont plu plus et avec qui j'avais envie de passer plus de temps avec elles. Je fais toujours les activités qui me plaisent. Oui, bien sûr, j'ai fait 10 ans un peu plus d'années de basket. Ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a beaucoup aidé aussi à être mobile avec mon fauteuil. Donc le sport, c'est sûr que c'est important. Et d'avoir des freins sur une activité, non, j'en ai pas. Si j'ai une activité que je vais faire avec des amis, ben, j'aurai toujours un coup de main pour pouvoir y participer. Et si moi j'ai un objectif ou un défi dans la vie, ben, j'essaierai de trouver les moyens techniques ou physiques pour y arriver. De façon différente sûrement, mais tous mes objectifs, je tends à aller vers. Il y a des aides qui existent, ouais, mais bon, c'est toujours assez difficile parce que ça demande pas mal de paperasserie. C'est toujours euh, assez compliqué pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose nécessairement, d'avoir à avoir un remboursement sur des choses et donc de faire beaucoup de demandes administratives, de passer devant les commissions pour montrer qu'on est bien dans cette situation. Et donc il faut souvent pleurer, ouais, effectivement, pour arriver à avoir des aides, parce que j'ai un peu de mal à faire. Mais voilà, il y a des démarches qui ont évolué et que ça va de mieux en mieux, je pense, pour avoir des aides et trouver du matériel. En fait, non, je n'arrive pas trop à retrouver un moment où j'ai des problèmes d'intégration parce que j'ai travaillé souvent seul aussi quand même. Donc c'était une façon de se protéger un peu des autres professionnellement. Maintenant, aujourd'hui, je suis très content de vivre
vis ce que je vis là depuis 2 ans, parce que je travaille avec une équipe, et bah, ça te permet d'être quand même plus efficace et d'être aidé. Je pense maintenant, c'est sûr que enfin, il faut faire ses preuves, et donc il faut être efficace aussi, et c'est ce qui est bien. Je j'ai pas d'exemple de discrimination directe sur moi. Il y a quelques années, peut-être, c'est arrivé dans une discothèque où, ça j'ai encore en tête, c'était en Allemagne, une discothèque où on était allé entre amis, et puis je m'étais mis à danser sur une piste de danse, voilà, de façon un peu, enfin, pas dangereuse, mais qui avait l'air dangereuse pour les videurs, et donc ils m'ont gentiment demandé de rester sur le côté, de pas danser, donc c'est forcément ça, ça rend un peu nerveux, et voilà, j'ai ressenti un cas de discrimination dans ce sens-là. Mais dans ma vie en général, j'ai pas ressenti ça. Mais c'est aussi, je pense, ma façon. Je pense que c'est important aussi d'avoir une attitude positive devant les gens. Enfin, voilà, la personne handi qui apporte une conversation positive, elle aura plus forcément une réponse plus positive aussi que ben, de venir en critiquant, en râlant sur une situation. C'est toujours plus difficile. Donc voilà, moi je crois à ça, je crois à ce que ce soit les handis aussi qui ont à montrer une image positive pour avoir un retour positif. Ouais, moi je pense qu'on a une bonne influence pour les personnes valides, justement, comme je dis, si nous on apporte un état d'esprit positif dans nos conversations, je pense que c'est important pour les personnes valides en général, aussi voilà, de rebooster un peu moralement les personnes. Je pense que c'est assez naturel, parce que je le ressens moi personnellement aussi quand je suis en centre de rééducation, je vois des personnes on dit plus lourdes que moi, ben, je me sens le devoir de ne pas baisser les bras et de montrer voilà, plus de motivation encore que d'être présent voilà, un peu partout pour montrer qu'on n'est pas qu'on est des personnes intéressantes, et avec qui on peut trouver un centre d'intérêt et de tolérance intéressante. Le côté positif d'il y a 20 ans et à aujourd'hui, c'est que je pense qu'on voit beaucoup plus les personnes sortir à l'extérieur aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et ça apporte quelque chose de bon à la société en général. Mais ça, en fait, ces regards néfastes qu'on peut ressentir, on les ressent les premières années. Après, je pense que vraiment on s'habitue à ça, et enfin, moi personnellement, c'est toujours pareil, on ne peut pas dire que tout le monde est comme moi, mais ça m'a. Enfin, je le vois pas mal, parce que c'est pareil, les gens qui me regardent, je les regarde d'une manière qui fait que je pense pas à leur. Enfin, faire pitié. Voilà, je pense pas. Voilà, des regards. J'ai des regards bien sûr, mais j'en ai aussi moi envers les autres, et c'est. Ouais, voilà, j'ai une comparaison. Je sens une différence des comportements de moi-même finalement. C'est pas. Ouais, c'est des autres. Je. Ouais, je pense bien sûr que quand on me regarde, on voit vite que je suis handicapé, ça c'est flagrant. Mais voilà, en même temps, il n'y a pas. Enfin, je pense pas que je dramatise les choses, et ce qui fait que j'ai pas un regard dramatique sur moi, dans mon esprit, parce que ça pourrait être Oui. tout à fait le cas, mais je les ressens pas comme ça. Voilà, moi je me sens pas malade, et je me sens capable de me déplacer dans la rue seul, et si je me sens pas capable,
j'hésiterai pas à me retourner, à demander à un passant si je peux pas avoir un petit coup de main à ce moment-là. Enfin voilà, c'est agréable parce que les gens en général sont tout à fait disposés à donner le coup de main, ils sont même contents de leur journée d'avoir fait une petite BA de leur journée pour quelqu'un. Donc je pense que voilà, c'est positif pour tout le monde.